marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ce moment que nous voulons passer dans sa présence afin d'être instruits dans ce thème que nous voulons partager avec tous ceux qui nous suivent maintenant sur le démon du mois de février. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour cette matinée de gloire que tu disposes en notre faveur pour que nous parlions de ta part. Seigneur Jésus, merci, car être dans ta présence pour partager les choses du royaume, Seigneur, sont des choses que nous aimons, sont des choses qui réjouissent nos cœurs parce qu'elles nourrissent nos esprits et développent notre intimité avec toi. Ce matin, Père, en ce lieu, nous te consacrons tout ce moment ainsi que ce lieu et nous-mêmes, afin que, Père, tu sois l'alpha et l'oméga, afin que, Père, toi seul, tu accomplisses tes desseins pour ce partage. Maintenant, donne-nous l'intelligence des Écritures. Donne-nous la capacité, Seigneur, de sonner ce qui est en toi, Jésus, par ton Esprit Saint, Père. Tous ceux qui vont nous suivre maintenant, Père, qu'ils soient connectés à ton Esprit, Seigneur, que nous soyons tous même esprit, même âme, même sentiment, Père, pour la gloire de ton nom. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi, qui pourra nous perturber dans toutes choses, au nom de Jésus. Tout ce qui est d'incrédulité, de doute tombe, maintenant et à jamais. Que les miroirs sataniques, Seigneur, qui se présentent maintenant devant nous soient brisés, au nom puissant de Jésus. Nous couvrons ce lieu par ton sang et par ton feu dévorant, Père. Maintenant, au travers de ce partage, touche, Seigneur, plusieurs, Papa, amène à la conversion plusieurs de ceux qui ne te connaissent pas et amène dans les profondeurs de tes mystères, tes enfants qui te connaissent déjà, Papa, parce que tu as dit, c'est à nous, ton peuple, qu'il a été donné le pouvoir de connaître les mystères cachés du ciel. Merci pour ta présence. Merci pour ta sainteté. Que l'Esprit dispose nos cœurs, qu'il nous sanctifie, Éternel, davantage, et que ton sang nous purifie de tout péché pour que nous soyons saints et irréprochables devant toi. Seigneur Père, nous voulons être des vases d'honneur devant toi ce matin, face, Seigneur, à tout ce monde, nos frères, nos sœurs qui nous suivent maintenant au travers, Seigneur, de leur multimédia pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci pour ton onction. Merci, Seigneur, pour ta présence. Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, notre thème, comme nous l'avons dit, c'est le démon du mois de février. Frères dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et je suis ici sur le plateau en compagnie d'un bien-aimé que vous connaissez déjà, le bien-aimé Toxique qui est là, et ensemble nous allons passer ce moment avec vous afin d'honorer le Seigneur. Nous vous demandons simplement d'être connectés, d'avoir vos stylos, d'avoir vos bics pour prendre des notes, et pour ceux qui ont des questions, vous pouvez nous les poser sur les commentaires YouTube ou encore sur nos coordonnées WhatsApp ou sur notre email. Nous allons vous répondre à vos préoccupations et autres questions spirituelles. Alors, bien-aimés toxiques, nous allons lire notre passage de base sur le puissant
90, le verset 12, pour introduire notre thème sur le démon du mois de février. Nous sommes partis. Lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tu peux encore relire pour une meilleure compréhension. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Amen. Alors, c'est ce passage du chantre qui constituera notre passage de base pour nous introduire dans cet enseignement sur les mystères de l'année que nous avons eu à débuter il y a de cela quelques mois, parce que nous avons dit que aujourd'hui le combat spirituel trouve son point fort dans les réalités spirituelles qui se trouvent dans le temps. Parce que l'année se trouve dans le temps. Et l'année elle-même est constituée de mois. Et chaque mois est constitué des jours. Et chaque jour est constitué des heures. Et toute cette composition du temps sont également utilisées par les forces sataniques dans le combat spirituel que les démons ont avec les chrétiens premièrement et deuxièmement avec le reste du monde. Ainsi, pour mieux faire le combat spirituel, tout enfant de Dieu sérieux, tout chrétien digne de porter le nom chrétien est condamné à connaître, à chercher, à découvrir les réalités spirituelles ou encore les mystères cachés du temps, de l'année, des mois, des jours et des heures. Alors c'est pour cette raison, comprenons que plusieurs parmi les enfants de Dieu souffrent de cette ignorance sur ces choses spirituelles aussi importantes. Nous avons décidé de pouvoir apporter notre lumière pour aider tous ces bien-aimés qui ignorent ces choses à être, comme on dit, aux aguets, à être éveillés, à être sensibilisés, à être informés. Dernièrement, nous avons eu à parler sur le démon du mois de janvier. Je crois, nous avons fait cette émission, c'était le 30 décembre 2021. Et nous avons eu à annoncer à tous ceux qui nous suivent que nous nous efforcerons qu'avant la fin de chaque mois, de vous parler des démons principaux qui gèrent le mois et vous expliquer les missions qui leur sont assignées par rapport à ces différents mois, afin que chacun de nous, ayant connaissance de cela, sache comment préparer le nouveau mois qu'il va embrasser, comment prendre en charge ce mois et comment s'organiser pour que les bénédictions divines de ce mois soient son partage. C'est pourquoi nous parlons de ces choses sur les démons des mois. Alors, avant même d'entrer, si nous rentrons d'abord dans ce que déclare le Psaume 90, le verset 12, c'est une chanson qui a été composée par un homme que nous connaissons très bien, qui est Moïse. Le Psaume 90, 91,
sont des puissants qui ont été écrits par Moïse le prophète. Parce que souvent plusieurs pensent que c'est David qui avait écrit. Non, c'est Moïse qui écrit cela. Alors, Moïse, en écrivant cela, déjà nous comprenons à quelle époque était Moïse. Donc déjà on peut circoncire ces déclarations dans l'époque de l'exode d'Israël. Pendant que Israël est encore au désert, en train d'effectuer leur exode en direction du Canaan. Mais si nous observons bien le parcours d'Israël par rapport à Canaan, nous allons remarquer un fait, une chose, c'est que il n'y avait aucun rapport pour Moïse de déclarer ainsi. Quel jour Moïse veut-il se demander compter? Par rapport à quelle année? Montre-nous comment compter le jour, par rapport à quelle base? Alors que Moïse savait que là où la destination où il s'orientait, il connaissait, c'était Canaan. C'est même pas Moïse qui était là comme le conducteur comme tel. C'est Dieu lui-même qui dirigeait. Donc Moïse n'avait rien à s'inquiéter de cela. Mais si Moïse a eu quand même cette inspiration de parler de cela, ça veut dire que Moïse voyait quelque chose que tout le monde peut-être ne voyait pas en ce qui concerne le temps ou les années. Voyez-vous? Il dit ici, si tu le bien-aimé peut me répéter ça. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Voilà. Donc l'expression est bien faite. Il dit enseigne-nous à bien compter nos jours. On va d'abord se limiter à cette première partie. Enseigne-nous à compter nos jours. Bien-aimé toxique, tu seras d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut enseigner à quelqu'un comment compter ses jours? Est-ce que ça, en termes de loi 167? Qui ici ne connaît pas? Parce que compter tes jours veut dire que tu comptes le nombre de tes années en fait. Mais qui ici ne connaît pas son âge? À moins que tu sois comme on dit, quelqu'un qui souffre de la folie. Ah oui, tu as perdu la raison, on peut comprendre. Mais tout homme, qu'il soit chrétien, païen ou sorcier, il sait que lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, mes jours s'augmentent. J'ai l'âge. Ça s'enseigne pas. Mais Moïse il dit, enseigne-nous à compter nos jours. Cela déjà devrait nous interpeller. Mais d'habitude, nous savons nos jours. Mais lorsqu'il dit, enseigne-nous à compter nos jours, de quel jour faisait-il allusion? Il dit nos jours, c'est-à-dire les jours qui nous appartiennent. On doit les compter. Ces jours-là qui nous appartiennent, nous devrons savoir comment compter ces jours-là. Mais pourquoi compter les jours? Je remets la parole, frère Tox. Pourquoi compter nos jours? Les jours qui nous appartiennent, pourquoi devons-nous les compter? Question simple. Mis à part la question, il y a d'abord, mis à part la parole que vous m'avez donnée, il y a d'abord une question que je voudrais vous poser. Pourquoi? Parce que il faudrait bien qu'on comprenne les propos que le prophète sort. Ici, quand nous parlons de compter nos jours, force est d'abord de chercher à comprendre la comptabilité de ces jours par rapport à la manière et par rapport à ce qui, par exemple, peut nous pousser à compter les jours. Pour avoir vous entendu, j'ai cru comprendre que compter les jours, en fait, c'est juste une manière de vouloir connaître son âge. C'est ce que vous avez expliqué. Bon.
si nous allons dans la profondeur d'une étude de cette première phrase, compter les jours peut avoir, peut-être sans plutôt exagérer avec le mot, mais je l'utilise quand même, plusieurs manières de le faire. Et plusieurs raisons pour lesquelles on peut le faire. Nous comptons par exemple les jours face à une situation. Ça, c'est un premier cas que j'évoque. On peut compter les jours face à une situation pour chercher à savoir peut-être la durée d'un programme qui a été établi. À ce moment-là, ce n'est pas vraiment dans le cadre annuel, puisque ce programme peut être un programme établi pour une réalisation qui ne tient, c'est-à-dire une réalisation qui ne se base pas dans l'année. Une réalisation, par exemple, qu'il faut effectuer juste dans le mois. Et à ce moment, on est obligé de compter les jours. Et nous savons que le mois n'en a que 30. 30, oui. Certes, il y a un mois qui a exceptionnellement 28 ou 29, mais la majorité des mois sont sur 30 et 31. Donc ça, c'est déjà une première manière, ou encore un premier sujet qui peut nous pousser à compter nos jours. Le deuxième sujet qui peut nous faire compter les jours, c'est compter les jours en termes d'années afin de connaître son âge, par exemple. Afin de connaître son âge. Compter les années afin de déterminer aussi un temps donné pour une situation, par exemple, une situation qui a été débloquée, soit qui doit être débloquée. Ça, c'est une deuxième manière de compter les jours. Bon. Je me limite d'abord sur ces deux, sinon qu'il peut en avoir plusieurs. La question est d'abord de comprendre de quelle manière le prophète demandait à Dieu de vouloir compter, de l'apprendre à compter les jours. C'est ça. Puisque dans la deuxième phrase, c'est-à-dire que dans la deuxième partie de ce verset, il dit afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il se peut, afin d'appliquer le cœur à la sagesse, parce que pour éviter en fait de tomber dans des pièges que nous allons certainement croiser les jours à venir. Ça, c'est dans le premier cas du comptage des jours, où ça peut être afin que Dieu nous rende sages, nous donne plus de sagesse par rapport au jour de notre vie qui passe et à l'âge qui augmente. Et à l'âge qui augmente. Donc, ça peut être dans ces deux cas-là. C'est pourquoi je demande, quel est le cas, le réel cas précis pour lequel il fallait que le prophète demande à Dieu de lui montrer comment compter les jours. Parce que, tel qu'on lit, c'est, comment je peux dire, quel mot que je peux utiliser, c'est pas clair du tout en fait. Parce que c'est ce qui fait l'erreur de certains hommes de Dieu aujourd'hui, qui conforment les Écritures à leur compréhension pour finalement enseigner des choses qui sont anti-bibliques. Donc,
il est plus raisonnable de comprendre d'abord le contexte dans lequel l'auteur a écrit afin de mieux, comme on dit, utiliser le texte. D'accord. La réponse se trouve dans le même passage. Prends la deuxième partie. La deuxième partie de la phrase, oui. du verset. La deuxième partie du verset dit « Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, le psalmiste ici fait une liaison entre le comptage des jours et la profondeur de la sagesse. Pour Moïse ici, le fait que Dieu puisse leur enseigner comment compter le jour, ok, va leur pousser, eux, les apprenants, à faire quoi? À devenir de plus en plus passionnés de la sagesse. Est-ce qu'on se fait comprendre? N'est-ce pas? C'est ce qu'elle veut. Donc, pour lui, si Dieu lui montre comment compter ses jours, voyez? Donc, le fait que Moïse va apprendre à compter ses jours tous les jours, fera de Moïse un sage. Donc, Moïse va devenir de plus en plus sage. Sa sagesse va commencer à se développer au fur et à mesure. Se développer au fur et à mesure. Ok? Alors, maintenant, posons-nous cependant la question de savoir, mais pour quel fait la sagesse va-t-elle augmenter? Et pourquoi on fait? Et c'est là où nous comprenons d'abord que la sagesse se trouve dans le temps. Ok? Donc, pour découvrir la sagesse, il faut être l'ami du temps. Si tu es l'ami du temps, ça veut dire que tu seras sage. Ok? C'est pour cette raison, tu as remarqué, que ce soit dans la Bible, dans toutes les nations au monde, on appelle souvent les personnes âgées, c'est-à-dire les vieillards, on les appelle des sages. On se pose la question, pourquoi? Quelle est la réponse qu'on dit? Parce qu'ils ont beaucoup vécu. Donc, le fait qu'ils ont beaucoup vécu font d'eux des sages. C'est pour cette raison, lorsque nous, les jeunes, nous posons la question, on dit, mais ces vieux-là, qui leur a donné ce statut de sage? On dit non. Pourtant, parmi ces vieux sages, nombreux n'ont jamais été à l'école. Nombreux ne savent ni lire ni écrire. Ok? Ce sont des, comme on dit de manière un peu vernaculaire, ce sont des hommes de rien du tout. Mais les plus instruits, les intellectuels, les craignent, les respectent, viennent s'incliner à leurs pieds pour être enseignés. Voyez-vous, vous trouvez, il y a un paradoxe. Comment un intellectuel, un cadre de la nation, un savant, un génie, mais lorsqu'il se retrouve devant un vieux illettré qui est sage, il s'incline pour écouter la sagesse. C'est là où on dit, il y a donc une différence entre l'intelligence et la sagesse. Oh oui, je suis d'accord, il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Donc, seulement, il y a un problème. Lequel? Moi, je n'approuve pas, personnellement, je n'approuve pas, quand nous utilisons le slogan que les vieux sont en fait des sages. Parce qu'on utilise ça comme un slogan maintenant. On attribue la sagesse au nombre de jours, c'est-à-dire qu'à l'expérience de la vie. Parce que nous avons longtemps Retiens le mot. L'expérience de la vie. Voilà, on souligne ce mot-là. Voilà. Ok. Alors que, je vais vous poser une question. Allez-y. Vous êtes sûr que tous ceux qui sont assez vieux sont
tous sages? Je réponds non. Mais l'adage qui appelle les vieux ou les vieillards sages, contrairement à ceux qui font de ça un slogan, parce que lorsque vous arrivez déjà à faire d'une chose un slogan, ça veut dire que la chose ne quitte sa véracité pour devenir un mythe. Ça devient juste une chanson à réciter. Or, lorsqu'on dit bien, c'est lui qui a eu l'expérience de la vie. Ok? On peut être deux. On a vu qu'il y a des vieux. On peut avoir deux vieux. Mais les deux vieux, ils ont vécu, n'est-ce pas? Mais il y a eu un qui ne prenait pas le soin de compter les séjours. L'autre marchait comme tout le monde, mais l'autre était plus attentif à ce nombre de jours. C'est là où tu as utilisé la phrase « l'expérience de la vie ». Donc lui, pendant qu'il marchait, pendant qu'il menait sa vie, pendant qu'il jouissait de ce nombre de jours, il était attentif à ce qui se passait autour de lui. Ok? Et ce qui était autour de lui, il a compris que c'était le col de la sagesse. C'était des leçons de la vie. Et lui captait ces leçons, il les prenait, il les étudiait et il les appliquait. Et c'est ce qu'il a mené dans le mystère de la sagesse, physiquement parlant. Voilà pourquoi la plupart de ces vieux qui sont attentifs à ces leçons de la vie deviennent des sages. Il te dira, tu le soumettras à un problème, Il n'aura pas besoin de faire comme fera l'intellectuel. Mais lui, il va te donner un conseil par rapport à l'expérience de la vie dont il a été, s'il faut dire, témoin. Ok? Et le plus souvent, lorsque vous allez à l'encontre de ce qu'il dit, vous êtes victime. Parce que il a eu à expérimenter ces choses. Et en retour, il n'a pas été dans la catégorie des gens que l'histoire dit qu'il y a certaines personnes dont l'histoire n'enseigne, qui n'apprennent pas de l'histoire. Eux, au contraire, ils rentrent dans le cadre des gens qui font quoi? Qui sont enseignés par l'histoire. Voilà pourquoi il y a encore une phrase qui déclare que il ne faut pas subir le passé deux fois. La première fois, tu as subi. Mais si tu subis encore la même chose deux fois, ça veut dire que tu n'es pas intelligent, tu n'as pas été sage. Parce que le sage, la Bible dit, il voit le mal de loin et il se cache. Ok? Et nous comprenons ici pourquoi le psalmiste dira ici, dans Psaume 90, verset 12, que enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous nous appliquons à la sagesse. C'est-à-dire, viens nous montrer les codes des jours. Viens nous montrer le fonctionnement véritable du temps pour nous permettre à notre tour de bénéficier des leçons que le temps cache. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ok? Dieu n'agit que dans le temps. Tout ce que Dieu fait se trouve dans le temps. Et nous l'avons dit, le temps est constitué des années, des mois, des jours et des heures. Donc Dieu, lorsqu'il agit, il tient compte de ces choses-là. Raison pour laquelle nous parlons des mystères des mois de l'année. Pourquoi nous parlons des mystères des mois de l'année? Parce que il existe dans le monde de Satan des principes qui sont donnés pour détruire l'existence de l'homme à partir de la connaissance de ces secrets du temps. Ok? Remarquez ceci. Lisons encore dans Genèse 1, considérant du 14e jusqu'au 19e verset. On va écouter le mystère que Dieu lui-même fixe par rapport au temps. Genèse 1, verset 14 au verset 19.
Lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Vous comprenez ici le mystère que Dieu lui-même explique. Dieu, après d'avoir créé les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, Dieu déclare que ces éléments créés, ces luminaires, doivent être des signes qui nous permettront, nous les hommes, de connaître les époques, les années et les mois, je pense. Les époques, les années et les jours, les époques, les jours et les années. Voilà. Donc les époques, les jours et les années. Ok? C'est Dieu qui établit. Or, nous sommes là, on dit c'est le 4e jour. Nous savons que dès le début du jour, plutôt du 1er jour de la création, du 1er jusqu'au 3e jour, le système du temps n'était pas lié au fonctionnement des luminaires. Non, ça ne dépendait pas des luminaires. Parce que le temps que nous utilisons aujourd'hui est géré par deux systèmes du temps. Le système solaire et le système lunaire. Mais avant leur création, Dieu avait une autre manière de gérer le temps. Mais dès que nous arrivons au 4e jour, Dieu change, Dieu instaure un nouveau mécanisme pour la gestion du temps, afin de déterminer les événements mondiaux, afin de gérer le cours de la vie des hommes, de nous permettre de comprendre d'où nous venons et d'où nous allons. À partir des temps, c'est pourquoi lorsqu'on parle même d'une journée, c'est l'alternance entre, on dit, la journée et la nuit. Mais lorsque nous sommes la journée, nous sommes dans la phase solaire. Mais lorsque nous rentrons dans la nuit, nous sommes dans la phase lunaire. Donc du coup, même les saisons, parce que les époques sont liées aux saisons. C'est vrai que d'après certains continents, il y a en Europe par exemple, on a 4 saisons. En Afrique, on a principalement 2 saisons. Mais dans le monde entier, si on regarde bien, nous n'avons que 2 saisons. On n'a que la saison l'été, qui est la saison chaude, et nous avons l'hiver, qui est la saison froide, qui correspond chez nous en Afrique par la saison sèche et la saison de pluie. Il n'y en a que 2. Les autres saisons, petite saison sèche, petite saison de pluie, ne sont que les alternances, c'est-à-dire comme les phases alternatives pour passer à l'autre saison. Voyez-vous? Et tout cela sont régis par les fréquences fonctionnelles du soleil et de la lune. Voyez-vous? Donc, c'est Dieu qui consigne cela. Ici, nous voulons donner une précision. Nous ne parlons pas ici de l'astrologie, qui est une science occulte qui trompe les gens, les ignorant que la vie de chaque homme est influencée par les luminaires, le soleil, la lune ou les étoiles. C'est faux. Ce n'est pas ce que Dieu dit dans Genèse que nous venons de lire.
Leur problème de ces luminaires, c'est simplement coordonner les années, les jours, déterminer comment on doit connaître une journée, comment doit-on connaître les mois, comment, par rapport à leur alternance, à leur fonctionnement. Et Dieu et non lier l'existence de l'homme, la vie de l'homme au fonctionnement du soleil, de la lune ou des étoiles. Ça c'est faux, c'est diabolique. Parce que, croyons qu'on vous lie au soleil, à la lune ou aux étoiles, que Satan appelle parfois horoscope. Or, on vous lie aux esprits planétaires qui habitent ces différentes planètes. Parce que dans le soleil, il y a des démons à l'intérieur. Dans la lune, il y a des esprits à l'intérieur. Dans les étoiles, il y a des esprits à l'intérieur. Esprits démoniaques. Donc, les astrologues ou les médiums vous mettent en contact avec ces esprits, vous soumettent à l'influence de ces esprits. C'est ce qui fait que plusieurs personnes puissent croire à cela. Alors que c'est faux. Ce ne sont que des programmations sataniques pour influencer la vie des gens. Parce que les gens qui naissent ne peuvent pas avoir un même destin. C'est faux. Et les astrologues vous font comprendre que ceux qui sont nés, par exemple, en décembre, sont des Capricornes, je pense. C'est faux. Et on vous attribue les mêmes destins, les mêmes comportements. C'est faux et archi faux. Mais, donc, certaines informations ou encore certaines dires de ce monde ne sont basées que sur les mêmes écritures dont vous utilisez aussi pour enseigner aussi d'autres choses. Je prends un exemple revenant sur les Écritures. Le passage que nous avons lu. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Par rapport à, bon, pas peut-être une conclusion, mais par rapport à ce que nous avons conclu, bon, ce que nous avons eu à comprendre, c'est que Moïse voulait que l'Éternel Dieu lui instruise sur le temps afin d'avoir la sagesse. Tout court. Cela, bon, n'est-il pas, comme on dit, possible que l'astrologue aussi utilise le même passage pour attribuer l'homme au luminaire, pour dire que cette sagesse peut-être que Moïse voulait avoir, c'est une sagesse où il fallait qu'il apprenne que sa vie est liée au temps et au luminaire. C'est simple. Satan utilise la parole de Dieu, mais tout en déformant sa compréhension. Je prends Romains 1. Je considère les versets 18 jusqu'au verset 22. Paul dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Le verset 22, s'évantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous comprenez? Donc, Paul ici nous amène à comprendre deux choses. Il y a la vérité de Dieu qui a été retenue captive. Deuxièmement, par qui? Il dit par des gens qui, prétendant connaître Dieu, mais en réalité ne l'ont point connu. Non, ils l'ont connu plutôt, mais ils ne font pas ce que Dieu attend d'eux.
Et qu'est-ce qui se fait? Ils sont donc devenus, ces croyants sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi quelque part encore, Paul disait ceci. La sagesse que donnent nous enseignants, ce n'est pas la sagesse des hommes, ni la sagesse de ce siècle, mais c'est la sagesse de Dieu. Or, lorsque Moïse évoque, il s'adresse à qui? Il dit, Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur puisse s'appliquer à la sagesse. Mais si c'est Dieu qui t'enseigne, ça veut dire que vers quel genre de sagesse Dieu t'oriente-t-il? La sagesse des hommes ou la sagesse de Satan? Non, c'est vers sa propre sagesse à lui que Dieu t'amène, parce que c'est lui qui va t'enseigner. Donc il t'amène à sa sagesse à lui. Alors, Satan, lorsqu'il cite les Écritures comme font les astrologues, c'est simple. Prenez-lui également Genèse que nous venons de lire. Genèse 1, 14 à 19. Est-ce que Dieu dit ici, Dieu consigne-t-il ici la vie de l'homme ou l'existence de l'homme au fonctionnement du soleil? Non. Mais Dieu consigne simplement le temps. Pas sa vie. L'homme doit faire sa vie dans le temps. Mais le temps a ses mécanismes fonctionnels. L'existence de l'homme aussi a ses fonctions. Mais en ce qui concerne la vie de l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Après avoir créé l'homme, Genèse dit, d'abord dans Genèse 1 toujours, les versets, si on considère, je pense, les versets 23, je pense, jusqu'à 31, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, pour qu'il domine sur ce que nous avons créé, et sur la terre et autres. Dans Genèse 2, si on considère les versets 14 jusqu'à 18, on voit que l'ordre que Dieu donne à l'homme, en le mettant dans le jardin, Dieu lui dit, il devrait garder et cultiver le jardin. Et il devait se nourrir de quoi? Des plantes du jardin. En faisant quoi? En travaillant. C'est pourquoi, même après la chute, Dieu dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Dieu n'a pas dit que l'homme mangera en se confiant aux étoiles. Non. Il dit, ton existence dépendra du travail que tu dois exercer ou effectuer. C'est ça la vie d'un homme. Mais si tu veux frauder les principes de Dieu pour entrer dans la tromperie de Satan qui te dit ton avenir dépend des astres, tu es dans l'erreur. Et la Bible dit, on t'amène à une idolâtrie qu'on appelle le culte de l'armée des cieux. Où on te fait adorer l'armée des cieux. On t'identifie à une étoile céleste. On dit tu es cette étoile ceci. Et tu vas remarquer, il existe, on vous dira que ta vie, vous qui croyez aux horoscopes, on vous parlera que de 12, non? De 12 signes. Les 12 qui symbolisent les 12 mois. Voilà, les 12 signes. N'est-ce pas? Mais si cela était vrai, lorsque nous regardons les planètes, il en existe des milliers, des milliards. Lorsqu'on regarde les étoiles, il existe des milliers qu'on ne peut pas compter. Même l'astronomie est capable de nous donner le nombre exact, tant des étoiles que des autres planètes et autres. N'est-ce pas? Et tu vois ici, il y a une pratique bien définie. Hein. Il soutient dans des milliards des planètes ou des luminaires qui existent. On fait quoi? On prélève que 12 pour consigner par rapport à l'occultisme afin d'assujettir la vie de l'homme aux esprits qu'on appelle astros, c'est-à-dire les esprits qui règnent dans les différentes planètes. C'est de la pure tromperie. Pure tromperie. Dites-moi, Jésus lorsqu'il est né, il y a une étoile qui est apparue, non? Mais cette étoile a apparu. Comment vous expliquez ça? Pourquoi on n'a jamais donné le nom de cette étoile-là? Les gens voyaient, c'est une étoile. Mais cette étoile présentait un nom. On dit, j'ai le roi des Juifs. N'est-ce pas? Les sages babyloniens ont vu. Plutôt les sages perses. Mais pourquoi je ne donne pas? Pourquoi ce n'était-il pas compté parmi les étoiles habituelles? Et on comprend que c'était une étoile qui n'avait rien à voir avec les étoiles astronomiques comme telles. Rien à voir. Non, mais... Rien à voir. Il se peut que
C'était aussi une étoile qui est comptée parmi les étoiles habituelles. Ça ne peut pas être compté parmi les étoiles habituelles. Possible, donc. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus est l'étoile brillante du matin. Le même Jésus qui naît, on l'appelle étoile brillante du matin. Ok? On dit, les Perses, les mages disent, nous avons vu son étoile. Mais l'étoile de qui? De celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Donc lui-même, c'est une étoile. Ok? Je vais encore plus loin. Donc, ce n'était pas une étoile naturelle. Dans Apocalypse 1, Jésus dit, les 7 anges des églises sont qualifiés d'être comment? Des étoiles. Ce sont 7 étoiles qu'il a entre les mains. Ce sont ces étoiles-là. Rien à voir avec ces étoiles. Vous voyez? Rien à voir avec ces étoiles. C'est là où nous ne devons pas faire la confusion des choses. Si tu n'es pas enseigné, tu vas dire des choses qu'il ne faut pas dire et Satan va te manipuler. Parce que Satan te dira, il est écrit. Et il faut également savoir lui répondre, il est aussi écrit. C'est là où on attrape Satan dans ses mensonges. Ok? N'avez-vous jamais entendu prenons les ex-agents de Satan dire, non, lorsque j'étais satanique, je volais les étoiles des gens. Quelle étoile ils volaient? Ils volaient les étoiles que nous savons qui existent dans la galaxie. Et il va t'expliquer l'étoile là, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec les 12 étoiles luminaires que les astrologues nous exposent. Ça n'a rien à voir. Capricorne, Jupiter, c'est pas comment ils appellent ça. Rien à voir. Voyez? Donc on prend, c'est comme si tu prenais une bouteille d'eau, mais je fais passer cette bouteille d'eau en une bouteille de whisky. Mais je te fais croire, tu vois bien que c'est une bouteille d'eau, mais je te dis que c'est du whisky. Mais tu goûtes, tu sens que oui, c'est l'eau, mais je te fais croire, je t'impose à ton esprit la réalité de croire que c'est toujours du whisky, alors que c'est faux.